Bonjour, c'est avec plaisir que je te retrouve encore aujourd'hui, car au fil des jours, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Au fil des jours, nous sommes en mesure de voir tomber de nos yeux les écailles qui nous empêchent de connaître la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons, je ne crains. Quoi? C'est ce que nous découvrirons dans un instant. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de nous guider, mais permets que nous ayons un cœur réceptif et que le Saint-Esprit qui nous dirige dans la connaissance, c'est la vérité dans nos cœurs. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Le psaume 118 est extraordinaire. As-tu noté que le livre où il y a le plus de chapitres, c'est celui des psaumes? En fait, ce sont différents auteurs qui passent leur temps à rédiger des hymnes pour remercier Dieu, pour le louer. Le temps, ils le consacraient pour tourner les regards vers l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, as-tu le temps? Je me rappelle quand j'étais jeune, enfant, nos parents trouvaient du temps pour nous emmener voir grand-mère, les oncles, les tantes. Malgré les nombreuses activités qui demandaient beaucoup de temps. En effet, par le passé, il y avait des petites lampes à pétrole. Une lampe sur laquelle on préparait le repas. Et je me rappelle que lorsqu'il fallait faire le repas, il y avait le pétrole, et puis on pompait pour que ça donne beaucoup de pression, beaucoup que le feu augmente. Puis il y avait le gicleur, il fallait prendre quelque chose pour déboucher. Mais surtout le dimanche, après avoir déjeuné, on mettait la soupe au feu dès 13h, 14h pour manger le soir, oui, pour que la soupe ait le temps, pour que la viande ait le temps de cuire, etc. Aujourd'hui, fourmis courantes, etc. Toute espèce de produit. On n'a plus besoin d'aller à la rivière pour laver les vêtements. Machine à laver, et certaines personnes dans certains pays ont des sécheuses. C'est mettre le vêtement dans la machine, ça lave, ça sèche. On n'a plus à ouvrir les vêtements à l'extérieur. On n'a presque rien à faire. Pourtant, on entend continuellement, je n'ai pas le temps. Et pour s'assurer que les hommes n'aient vraiment pas le temps, on trouve en télévision de nombreuses chaînes. Par le passé aux Antilles, en Martinique plus précisément, il n'y avait que l'ORTF qui diffusait vers 16-17 heures quelque chose. Ça allait jusqu'au journal télévisé et puis après, pouf, bonne nuit les petits. Et le dimanche, il y avait un petit film, un petit western. Et puis après, bonne nuit les petits. Jusqu'au jour où on a dit attention, non, c'est pas possible. Il y a plusieurs chaînes en France. Pourquoi les Antilles devraient-elles être privées? Et c'est ainsi qu'une certaine
on va dire, on va nommer, hein, c'est pas de la pub, Canal+, a débarqué. Oh là là, regardez des choses qu'on a ratées. Il y a de nombreuses chaînes. Chaînes pour la pêche, chaînes pour la chasse, chaînes pour ceci, chaînes pour cela. Il y a tant de chaînes que le diable a enchaîné des femmes et des hommes pour qu'ils n'aient pas le temps pour lire la Bible ni pour louer l'Éternel. Est-ce que tu es enchaîné? Souvent, il y a de très beaux commentaires, mais ça passe le soir, tardivement. Tardivement. Alors, hier, je te disais que je commence à lire la Bible le 31 décembre, 1 heure avant le coucher du soleil. Et quand j'ai terminé, j'ai dit hier, dans l'audio, puisque c'est le même jour que j'enregistre, toujours la même date, un peu plus tard, j'ai arrêté donc l'enregistrement parce que tous les matins, 4h30, je fais ce que s'appelle un culte avec une personne qui a accepté Jésus récemment. Et je lui explique que je vais programmer un certain nombre d'activités, dont la lecture de la Bible 31. Et elle me pose une question, mais pourquoi? Je lui réfléchis. Parce que vois-tu, je n'aime pas donner les réponses. J'aime quand les gens réfléchissent pour trouver. Et quand tu trouves la réponse, c'est plus facile. Et à ce moment, j'ai compris que je ne t'avais pas expliqué pourquoi. Alors, tu vas prendre ta Bible et tu verras dans Genèse chapitre 1er. Tu vas chercher Dieu réalise quelque chose chaque jour. Et à la fin du jour, tu vois, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. De même pour le deuxième, 3, 4, 5, 6. Donc le jour commence toujours au coucher du soleil. L'année 2024 commence au coucher du soleil du 31 décembre 2023. C'est comme ça que je fais. Donc, avant le coucher du soleil du 31 décembre, je prends un bon bain bien propre, le bain annuel, on va dire. 1 heure avant, je remercie Dieu pour l'année 2023. Et quand j'ai fini de prier, je prends la parole de Dieu. Et le 1er janvier qui commence au coucher du soleil du 31 décembre me trouve dans la parole de Dieu. Alors je t'invite, mais oui, à t'organiser. Tu peux commencer maintenant si tu ne lis pas la Bible. Mais pour la fin de l'année 2024, au 31 décembre, prenons rendez-vous 1 heure avant le coucher du soleil. Tu regardes l'agenda, le calendrier, tu verras donc le soleil se couche à telle heure. Eh bien, mets-toi en phase avec moi et puis lisons la Bible. Et quand tu trouves quelque chose que tu ne comprends pas, tu envoies un message à Jean-Claude ou à quelqu'un d'autre. Tu as le choix, ce n'est pas exclusif. Lisons aujourd'hui dans le psaume 118, versets 1 à 6. Et nous ferons comme d'habitude. T'as trouvé? Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Est-ce que tu vois? Alors, premièrement, verset 2, qu'Israël dise. Ensuite, la maison d'Aaron dise. Et ensuite, verset 4, que ceux qui craignent. Donc ça, c'est toi et moi. Nous disent, car sa miséricorde durera toujours. Voilà ce que toi et moi, nous avons à dire. La miséricorde durera toujours. Voilà ce que nous devons avoir sur nos lèvres. Ne parlons pas des gens. Parlons de Jésus de Nazareth. Vois-tu, quand Dieu donne un ordre, le diable donne un contre-ordre. Dieu a dit, va proclamer Jésus. Le diable dit aux gens, mais non, il ne faut pas proclamer Jésus. Va proclamer les gens
dis du mal des gens, fais du mal aux gens. Mais toi, tu dois choisir. Tu dois choisir et savoir en qui tu as cru. Continue au verset 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Amen. Est-ce que tu as vu le verset 5 te dit, du sein de la détresse. Es-tu dans une situation de détresse? As-tu des problèmes? As-tu des difficultés? Du sein de la détresse, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai évoqué l'Éternel. Il n'a pas évoqué des hommes. Il n'a pas appelé quelqu'un. Il a appelé Jésus à son secours. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Quand l'Éternel est pour toi et avec toi, tu ne crains rien. Et les hommes ne peuvent rien faire contre toi. J'en suis la démonstration. J'en suis la démonstration. Des gens peuvent se lever contre moi, dire du mal, faire du mal, mais l'Éternel délivre toujours ses enfants. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous parler. Merci d'éclairer tes enfants afin qu'ils sachent que tu nous entends lorsque nous prions et que notre seul devoir consiste à parler de toi, de vivre pour toi et de passer du temps pour t'exalter. Seigneur, trop souvent par le passé, nous avons donné gloire à l'ennemi, mais nous voulons à partir d'aujourd'hui te célébrer, te louer, avoir sur nos lèvres que ce que tu as fait pour nous et dire à tous que tu aimes, tu sauves celles et ceux qui se tournent vers toi. Accorde-nous ta paix et ta grâce, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. En attendant de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.